presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en ligne avec nous, Sonia Mabrouk, son invité. Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé. Si vous étiez Philippe Douste-Blazy aujourd'hui, ministre de la Santé, si vous n'étiez plus... si vous n'étiez pas sur la touche, si vous n'étiez pas hors jeu, si vous n'étiez pas déconnecté, si vous n'étiez pas à la retraite, si vous n'étiez pas has-been, est-ce que vous prescririez aujourd'hui de la chloroquine en âme et conscience? Oui, je le ferai. Je le ferai parce que, pour une raison simple, c'est que ce traitement marche. Il y a une diminution marquante de la charge virale. Vous savez, aujourd'hui, on prescrit un Doliprane à la con. Alors qu'avec ce médicament que l'on connaît très bien, l'hydrochloroquine, ce médicament que je connais bien, associé à l'antibiotique du même nom, ça marche. Alors je sais bien, Madame Mabrouk, qu'il y a des crises cardiaques de ci, de là, avec quelques effets secondaires. Mais vous savez, je suis cardiologue. Il suffit de prescrire du potassium. Il suffit de potasser. Alors, le problème, c'est qu'on a supprimé le bac de façon concomitante. Et c'est plus difficile, je comprends. Bref, il faut me faire confiance. Mais, Philippe Douste-Blazy, vous n'avez pas de doute, Philippe Douste-Blazy? Ah, mais je n'ai que ça. Je n'ai que ça, des doutes. Je doute en permanence, à chaque décision. D'ailleurs, dans les couloirs de l'hôpital de Garches, on me surnomme Philippe Douste-Blazy. C'est vous dire. Vous savez, en tant que médecin, je me suis trompé un paquet de fois. J'en ai fait des conneries. Mais là, je le sens bien. Ça donne envie de vous suivre les yeux fermés. Oui, laissez-moi quand même vous prescrire une canne blanche. Alors, attendez, je reprends la main parce qu'on a beaucoup de questions d'auditeurs. Monsieur Douste-Blazy, on a vu certains médecins faire pas d'automédication, il faut le rappeler pour nos auditeurs, mais il y a des médecins de ville même qui se sont auto-prescrits et ils ont eu des complications. Donc, ah oui, ah bon, et lesquels? Oula, là je me suis fait gauler, là, j'ai pas bossé ça, je suis pas allé jusque là, moi, je suis allé jusqu'à mon garage, moi je suis pas médecin, je suis garagiste journaliste, donc oui, et ben moi je suis cardiologue cartomancienne. Merci, à vous Julie. Magnifique. Ben Mathieu, restez avec nous là, on vous écoute pour le rappel de l'actu. Oui, bonjour, attendez, je change une tête de Delco. Oui, alors, bienvenue sur Europe 1, c'est Mathieu Béliard à votre service. Je vous le dis maintenant que je sais que je peux bosser depuis chez moi, il y a peu de chances que je revienne un jour travailler en studio, je le dis à Constance Benquet. Et puis, idéalement, même si je pouvais bosser plutôt de mon lit, de mon bureau, ce serait une véritable avancée, une promotion pour moi. Que de mon garage, pardon. L'info du jour, c'est Boris Johnson qui ne croyait pas au coronavirus, mais qui est désormais en soins intensifs. Oui, c'est fou. Les gens sont prêts à aller très loin pour vérifier une info. Faut dire qu'il y croyait tellement pas qu'en arrivant à l'hôpital, il a serré la main. On a des images de tous les malades et fait la bise aux infirmières. J'espère qu'elles profiteront de son sommeil pour le coiffer pour la première fois. L'autre info, c'est cette vidéo où Nabila reçoit un appel de Brigitte Macron pour la remercier de son don aux soignants. Moi aussi, du coup, j'ai envie de recevoir un appel de Brigitte Macron. Alors, en exclu, pour Europe 1, j'ai fait un don de 1 000 € aux soignants. Voilà. Du coup, j'ai eu un appel, mais un appel de mon banquier. Donc, je le dis aux soignants, si vous pouvez me rendre mon don, ça m'arrange en ce moment, on est un peu juste. Ou, bref, me faire un don de mon don. Ouais, ça m'arrangerait bien. Voilà. Un don de mon don, pas mal. Merci Mathieu, à demain. Allez, on va revenir sur la déclaration d'une personne qui ne parle pas souvent, la reine Elisabeth. Elle a pris la parole pour la 4e fois en 68 ans de règne. Bonjour Stéphane Bern. 4e fois, bonjour ma Julie. 4e fois en 68 ans de règne. Oh la feignasse, elle ne travaille que 5 minutes tous les 25 ans. À ce rythme-là, elle n'aura jamais ses points retraite, ma babette d'Angleterre. Oh, je me ris dessus. Ah, nous aussi, oui. Oh, j'ai même pas de rechange. Oh non. Oh, je plaisante, of course. Non, mais vous l'avez vu? Oui, elle était très élégante, toute pimpante, avec ses beaux bijoux et sa belle robe. Ah oui, sa belle robe, toute de verre vêtue. Oui. On aurait dit comment vous dire? On aurait dit un mélange de Shrek et du bonhomme c'était Leb. Oh, je la taquine, ma mère d'Angleterre, j'adore ça, ma babette. C'est amical tout ça, ma babou. Le verre vous va à merveille. Vous va à merveille. Non, allez. Ouais, ça va, non. J'espère qu'elle ne s'endormira jamais sur un golf. Vous avez tondu, mamie, sinon.
En tout cas, elle va mieux que Boris Johnson, hein, mamie. Oh, elle est increvable. Increvable, mes mères pompotes. Oh oui, oh non, mais c'est increvable. Non, mais c'est normal, elle a 93 ans, elle est du 9-3 quelque part. Booba représente, il connaît Mathieu. Hein. Oui, c'est ballot pour Boris Johnson. Lui qui voulait sortir de l'Europe, il a commencé par plus sortir de chez lui. Maintenant, il sort plus de l'hosto. Voilà. Alors, on rappelle. Bloqué. On rappelle qu'il minorait l'épidémie, hein, qu'il se vantait de serrer la main à tous les malades. Ah ben oui, alors, au sujet de Boris, les médecins sont inquiets, je peux vous dire, ah oui. Pour sa santé, oui. Non, parce que c'est ce type-là qui est en charge de régler tous les problèmes. C'est quand même pas de bol. Ça ne viendrait à personne l'idée d'aller serrer la paluche aux malades. Et là, il y a un seul et unique con sur 60 millions d'Anglais qui a cité des débiles et c'est lui qui commande. Avouez qu'il y a de quoi désespérer, franchement. Ah bah oui, un peu quand même. Merci Stéphane. Je vous en prie. On en parlait avec Philippe Douste-Blazy. On revient sur ce sondage paru dans Le Parisien. 59% des Français croient en la chloroquine. Danny Cohn-Bendit, vous êtes où déjà, vous? Bonjour Thomas. Je suis où Oui. Devine où je suis. Je suis Je dans sais le pas. pays où qu'on meurt pas du coronavirus. L'Allemagne, ben ouais. Je me suis dit, Danny, t'as 75 piges, tu t'aimes plutôt bien. Tu préfères quoi, vivre en Allemagne ou mourir en France? J'ai répondu vivre en Allemagne et puis je me suis barré, voilà. Alors, ce sondage, 59% des Français qui croient en la chloroquine. C'est super, hein. Vous êtes un peuple de surdoués. Il y a 59% des Français qui ont fait médecine, c'est évident. Moi, j'étais pas au courant. Tu sais même pas quoi il y a dedans. Hein, quoi qu'il y a dedans et comment tu peux être pour la chloroquine? La chloroquine, c'est comme le programme du Rassemblement national. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, bon, celle-là, c'est un petit tacle gratos, c'est un supplément. C'est parce que je les aime pas, les Le Pen, voilà. On a bien compris, oui. T'es au courant? Alors, le sondage précise aussi que la croyance est plus ancrée dans le Sud. Tu m'étonnes, le Sud, des gens qui pensent encore aujourd'hui que l'OM peut être champion de France. Non, je préfère me barrer, allez. Au revoir Thomas. Au revoir Dany. Alors, va-t-on vivre un deuxième pic d'épidémie alors que les Français se sont relâchés dans leur confinement, hein? On va en parler avec la maire de Paris. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour aux Parisiens, mais aux Parisiennes qui me regardent peut-être confinés dans leurs 28 mètres carrés. Car c'est la surface moyenne qu'on peut se payer à Paris si on dispose d'un peu moins d'1 million d'euros. Oh là. Oh, écoutez, là, on se moque pas. Ça doit être dur d'être confiné dans 28 mètres carrés, hein, franchement. Bon, écoutez, pas tant que ça pour les Parisiens, car avec ma politique des embouteillages, avant l'épidémie, les Parisiens étaient confinés 6 heures par jour dans leur voiture. Du coup, aujourd'hui, 28 mètres carrés, ça leur paraît immense. Allez, stop. Car il y a tous... peu de voitures de plus de 28 mètres carrés. Alors, on a tous vu ces images un dimanche dans Paris, des Parisiens qui flânaient. On aurait dit un jour normal. Hein. Les Parisiens sortent toujours, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire? Eh bien, moi, je pense... à contre-courant qu'on peut leur dire bravo. Bravo et merci, bon car, ben oui, vous le savez tous, un Parisien qui sort, c'est une personne du 3e âge qui décède. Et une personne du 3e âge qui décède, c'est un électeur en moins pour Rachida Dati. Voilà mon analyse. N'oublions pas qu'il n'y a pas encore eu le second tour des municipales, soyons donc prévoyants et prudents. Eh ben oui. À bientôt, Anne Hidalgo. Allez, on va se poser cette question maintenant. Le président Macron a-t-il eu tort lorsqu'il a fait son Oui, mais il a discours, eu tort, oui. Mais François Hollande, attendez que j'ai posé la question avant de répondre. Oui, non, mais écoutez, je connais déjà la réponse, il a eu tort. Non, mais attendez, la question était donc, le président Macron a-t-il eu tort d'utiliser le mot guerre dans son discours? Vous savez, au sein même de son gouvernement, on moque son côté chef de guerre pour un fléau sanitaire, en fait. Il doit dire ça. Mais le gamin, c'est évident, s'il veut être De Gaulle. Hein, il veut être De Gaulle, mais sans armée, sans guerre. Et sans aller à Londres non plus, parce que là-bas, il y a plus de chances d'attraper le virus. Ah oui, j'oubliais, parce qu'il n'a pas de masque non plus. Il est beau, notre chef de guerre. Hein. Non, mais c'est vrai qu'à côté du duo Édouard Philippe, Olivier Véran, qui eux sont très concrets, avec un discours très médical, il semble un petit peu à côté de la plaque, hein, avec sa guerre. Oui, mais c'est Rambo. C'est Rambo, le gamin, vous savez, il fait la guerre tout seul. Voilà. Remarquez, moi aussi, quand
confier une chose. Quand j'avais 8 ans, je jouais à la guerre tout seul dans mon coin. Oui. Oui. Car cela va peut-être vous étonner, mais j'avais peu d'amis quand j'étais enfant. Ah bon? Oui, parce qu'on m'appelait le petit gros à lunettes. Ah. Et regardez, et remarquez, aujourd'hui aussi, on m'appelle le petit gros à lunettes. J'ai gardé quelque part cette âme d'enfant. Ah bon. Mais tiens, d'ailleurs, comment ça se passe pour vous, là, le confinement? Ah bah écoutez, très bien. Je suis donc confiné à Tulle. Ici, tout est fermé. Il n'y a pas un magasin d'ouvert, pas un resto, pas un commerce. Bref, comme avant l'épidémie, ça n'a pas changé grand-chose. Et je vis un bonheur simple et dépouillé avec Julie. Ouh là là, mais il y a quelqu'un. Il y a un truc qui tombe je là. me laisse Non, parce qu'elle a sauté du tabouret. Il y a Juju qui a essayé de se pendre. Excusez-moi. non. Qu'est-ce qui t'arrive, ma Juju? Ma Juju, réveille-toi, on n'est pas là, bien en amoureux, là. Seul au monde à Tulle, tous les deux. Vous allez la secourir, relevez-la. Merci Julie, merci Nicolas Canteloup. La revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Saluons les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche. Merci à tous et on vous retrouve à 8h45 évidemment demain matin. Il y a des choses qui ont bougé, évolué un peu dans cette matinale, ça ne change pas. La revue de presse tous les matins, on en a besoin à 9h moins.